Musique. L'Ukraine remet directement en question les lignes rouges fixées par Vladimir Poutine en menant des attaques sur le territoire russe. Cette démarche ukrainienne est un tournant important car il défie les restrictions que Poutine lui-même a établies au début du conflit. La direction de l'Ukraine a officiellement confirmé la responsabilité de l'attaque. De drone. Attaque de drone qui a visé un dépôt de munitions dans la ville de Ostos, dans la région de Vor, en Ukraine. L'attaque, qui a eu lieu samedi, a été contre un dépôt de munitions appartenant au groupe occidental des forces russes. Selon les services de renseignement ukrainiens, plus de 5000 tonnes de munitions ont été détruites. Tonnes de munitions y étaient stockées, dont des obus d'artillerie, des munitions de chars, des obus d'armes légères et des missiles. La déclaration a été publiée sur le canal télégraphique officiel de l'agence. Télégramme officiel de l'agence après l'attaque. L'explosion des munitions stockées a déclenché une série de détonations qui se poursuivent. L'impact a été si fort que les autorités russes ont dû évacuer environ 200 habitants de 3 villages proches de la zone touchée. Le gouverneur de la région, Alexander Gv, a fait une déclaration confirmant que les drones responsables de l'attaque ont été neutralisés par les systèmes de défense aérienne russes. Il a toutefois précisé que l'incendie s'est déclenché en raison de la chute de débris après la neutralisation des drones. La déclaration de MG ne précise pas l'endroit exact où les incendies se sont déclarés. L'endroit exact où les incendies ou les munitions qui ont explosé, ce qui soulève des questions sur la gravité réelle des dommages subis par l'armée russe. Parallèlement à la tension croissante dans les zones occupées de l'Ukraine a été Alexandre Vazovski, dirigeant du syndicat des mineurs de la République populaire autoproclamée de Donetsk, qui a également mis en garde contre du mécontentement croissant de la population locale dans un entretien avec le blogueur pro-russe. Pavel Ivanov. Monsieur Vazovski a déclaré que les territoires sont au bord d'une explosion sociale due au mécontentement à l'égard du régime de Poutine. Il a prévenu qu'en cas si un soulèvement de masse se produit, les forces de sécurité russes seront incapables de contrôler la situation et seraient rapidement vaincus par la colère populaire. Vazovski a également révélé qu'il avait essayé plusieurs fois d'avertir Vladimir Poutine sur la gravité de la situation, sans recevoir de réponse. La Russie a également été accusée dans un rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. La Russie a également été accusée de violer les droits de l'homme. Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, de violer les droits de l'homme à grande échelle dans la région. Droits de l'homme à grande échelle dans les zones occupées de l'Ukraine. Affirme que le pays supprime l'identité ukrainienne, en particulier parmi les enfants en remplaçant par un modèle russe, ce qui justifie l'invasion. Le haut-commissaire turc Volker Türk a déclaré que les actions de la Russie auront des conséquences profondes pour la société ukrainienne. Dans le même temps, dans la région de Rostov, un incendie de grande ampleur continue dans une base pétrolière à la suite d'une attaque de drones ukrainiens qui a eu lieu il y a près d'une semaine, le 18 août. Cette attaque a eu lieu il y a près d'une semaine, le 18 août. L'incendie en est maintenant à son 6e jour consécutif et des explosions continuent de se produire dans la base pétrolière. Explosions continuent de se produire dans les réservoirs de pétrole de la base.
La gravité de l'incendie est telle qu'il s'est. La gravité de l'incendie est telle qu'il s'est étendu sur une zone de plus de 10 000 mètres. La Russie a mobilisé un train spécialisé dans la lutte contre les incendies. Spécialisé dans la lutte contre les incendies pour tenter de maîtriser les flammes. Maîtriser les flammes par ailleurs. Une autre attaque de drone vient d'être signalée, mais selon des sources russes, le drone ukrainien s'est écrasé dans la zone de l'usine sans faire de victimes. Sans faire de victimes, l'incendie se poursuit et il y a plusieurs blessés. Les pompiers qui travaillent sans relâche pour contenir les flammes dans une analyse détaillée de la situation entre la Russie et l'Ukraine. Détaillée de la situation entre la Russie et l'Ukraine, de nouvelles informations sont apparues selon lesquelles la tension croissante entre les deux. Selon un récent article du Washington Post, dans le Washington Post, l'Ukraine conteste directement les lignes rouges fixées par Vladimir Poutine en menant des attaques sur le territoire russe. Cette action ukrainienne est un tournant important car elle défie les restrictions que Poutine lui-même avait fixées au début du conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aux États-Unis de suspendre les limitations qui empêchent l'utilisation d'armes occidentales pour des à longue portée à l'intérieur de la Russie. Cette demande est une tentative d'élargir la capacité de l'Ukraine à répondre aux attaques russes. Ukraine de répondre aux attaques russes en faisant pression sur les des forces au-delà des frontières ukrainiennes. Des sources russes rapportent que le président Poutine traite cette question avec sérieux. Cette question est que l'éventuelle levée de ces restrictions pourrait changer l'approche de la guerre. Toutefois, on ne sait pas encore comment ce changement pourrait se manifester. Anatoly Antonov, l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, a sévèrement critiqué le nouveau train de sanctions américaines qui, directement sur les capacités militaires de la Russie en interdisant, entre autres, l'achat d'or russe. Monsieur Antonov a qualifié ces actions comme une violation des règles du jeu, mais sa déclaration reflète la perception russe que ces règles ont été enfreintes depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. En février 2022. L'impact mondial de cette guerre a également été mentionné, avec des comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale et la lutte des forces alliées contre le régime nazi. Il a été suggéré que la Russie pourrait à l'avenir être confrontée à un processus de dénazification. Similaire à celui qu'a connu l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Est mort en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Si elle est tenue pour responsable des actions militaires dans le conflit actuel. Poutine a également fait des déclarations sur l'Ukraine, l'accusant d'être un régime nazi et critiquant la construction de monuments en l'honneur à des personnages tels que Stepan Bandera, figure controversée du nationalisme ukrainien. Cependant, les historiens rappellent que Bandera a été arrêté par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, contestant ainsi la thèse de Poutine selon laquelle il aurait été une figure du nationalisme ukrainien. Le récit de Poutine selon lequel il était un. Enfin, les déclarations de M. Bandera reflètent également la pression croissante exercée sur la Russie, tant au niveau interne qu'au niveau international. Pression croissante sur la Russie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et à l'extérieur, il suggère que la Russie pourrait être confrontée à une crise interne. Crise exacerbée par la situation économique et militaire,
mais il réaffirme que le Kremlin ne reculera pas devant ses objectifs en Ukraine. Activez vos notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos ici. Voici 2 vidéos à regarder. Embrassade et rendez-vous dans la prochaine vidéo.